citoyens, citoyennes du royaume des cieux, les princes, les princesses, à tous les amis de TV du royaume des cieux, bonjour, bonsoir, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen, amen et amen. Me revoici, votre frère, votre serviteur, votre pasteur, Jacques Charles. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, je tiens à remercier le Seigneur d'une façon très spéciale pour tous nos amis, tous nos frères et sœurs. Et du coup, j'accueille très chaleureusement tous les nouveaux abonnés de TV du Royaume des Cieux à qui je dis bienvenue, mes frères et sœurs, sur notre channel. D'ores et déjà, nous sommes une famille. Pas n'importe laquelle, comme je l'ai toujours mentionné, mais c'est bien sûr la grande famille, la famille royale. Donc nous sommes des enfants de Dieu venus dans ce monde pour accomplir un destin, pour accomplir une mission selon le vœu de notre Dieu, selon la volonté de notre Père. Comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris à prier dans Matthieu chapitre 6. Lorsque nous prions, nous devons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen et amen. Le grand désir de Dieu, c'est de voir que sa volonté accomplisse sur la terre comme cela se fait dans les cieux. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, on a vu beaucoup de choses et dans cette série de classes d'enseignement de la parole de Dieu qui vise à expliquer les mystères et les secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin que nous appelons encore la période eschatologique ou encore le 7e millénaire. De l'autre côté, la 7e dispensation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans les derniers temps. Car la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, dans les derniers jours, eh bien, le temps sera très difficile. Comme la semaine dernière, on a vu bien sûr que Dieu est à la recherche de son image et de sa ressemblance dans tous les êtres humains. Alors, dans les derniers jours, ils n'auront aucun souci pour l'image et la ressemblance de Dieu qui sont en eux. C'est-à-dire, les hommes feront n'importe quoi dans les derniers jours. Et c'est pourquoi que nous devons nous préserver de cette génération perverse et cette catégorie de gens qui auront pour mission d'accomplir la volonté de Satan à la place de la volonté de Dieu. Amen, amen, et je dis amen. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, tout le temps, on s'accentue sur la parole de Dieu en se référant vers son royaume. Parce que Dieu est un roi, Dieu a un royaume. Et on a dit que le mot qui traduit royaume, c'est le mot de l'hébreu mamlaka. Et le mot mamlaka qui traduit la domination. La domination vise à étendre l'empire, étendre les territoires. Donc, c'est-à-dire, c'est l'objectif même. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, selon le psaume 8. Et aussi dans Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tous les bétails, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, et sur toute la terre. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors mes frères et sœurs, il sera inconcevable de comprendre le royaume des cieux sans tenir compte des mystères, des secrets, les commandements, les ordonnances, les préceptes, les protocoles et les accords du royaume. La plus prestigieuse
lorsqu'on parle d'un royaume. Et c'est pourquoi que nous ne pouvons pas servir notre Dieu n'importe comment, parce que c'est un Dieu qui est servi avec beaucoup d'ordre, de principes, avec beaucoup de discipline. Notre Dieu est un Dieu qui est servi avec beaucoup de précautions. Tous les serviteurs de Dieu, les vrais, ceux qui sont appelés et qui sont renvoyés, toutes les servantes de Dieu le savent parfaitement bien que notre Dieu n'est pas servi n'importe comment. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette révélation. Alors mes frères et sœurs, il faut continuer. Lorsqu'on parle du royaume des cieux, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire la domination dans les cieux, la domination sur la terre et sur tout ce qui existe. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mais maintenant, le royaume, c'est un royaume qui a pour base la connaissance. Et c'est pourquoi que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est le premier pas dans le royaume. Et ensuite, il dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce que pour gouverner, il faut avoir de la connaissance. Et c'est pourquoi les rois ont été loin de l'Ancien Testament, que ce soit le roi Saül, le roi David et d'autres rois. On a dû verser d'huile sur leur tête. C'est-à-dire, on fait appel à l'esprit de connaissance. Parce qu'on ne peut pas diriger, on ne peut pas gouverner sans avoir de la connaissance. Donc, c'est-à-dire la connaissance est au premier plan. Pourquoi les gens périssent-ils? C'est parce qu'ils manquent de la connaissance. Pourquoi ils ne servent pas le Seigneur? C'est parce qu'ils manquent de la connaissance. Pourquoi ils sont échoués dans la vie? C'est parce qu'ils manquent de la connaissance. Donc, on doit passer nécessairement par la connaissance du royaume des cieux, la connaissance de notre Dieu, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, la connaissance du Saint-Esprit, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de la nature, la connaissance de l'univers. Donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas s'en passer de la connaissance. Alors, je dois vous dire que le royaume des cieux n'est que des mystères et des secrets. C'est ce que j'explique tout au long de notre étude. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que dès le début, j'ai parlé des mystères, j'ai expliqué des mystères et des secrets du royaume des cieux? C'est parce que tout simplement, mes frères et sœurs, les mystères et les secrets caractérisent la connaissance du royaume des cieux. Elle a dit, pour arriver à la connaissance du royaume des cieux, cela se cache dans les mystères et les secrets. Si on ne connaît pas les mystères et les secrets, difficile à parvenir à la connaissance. Parce que toutes les connaissances se trouvent dans les mystères et des secrets, et les connaissances ne sont que des mystères et des secrets. Amen. C'est pourquoi qu'il est important. La connaissance nous donne la puissance. Et vous savez bien que sans la puissance, on ne peut pas vraiment faire de grand chose. La puissance, c'est une force propulsive. C'est une force qui nous pousse en avant à réaliser des projets. La puissance, c'est ce qui nous donne l'autonomie. La puissance, c'est ce qui nous donne l'avantage. Donc, si on n'a pas de puissance, on ne pourra pas vraiment réaliser de grandes choses dans la vie. La puissance, c'est l'énergie qu'on a besoin pour se faire avancer, pour se propulser vers l'avant. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de puissance, ne pourra pas résister. Donc, la connaissance nous facilite la puissance. La connaissance nous gère la puissance. Et notre puissance vient à partir de la connaissance. Donc, cette connaissance-là, n'est que des mystères et des secrets. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Comme on a déjà commencé l'étude avec
les chiffres, les premiers mystères du royaume des cieux qui portent les 7 puissances du royaume des cieux, ce sont les 7 chiffres. Ça, c'est le premier mystère que je vais partager avec vous. On a dû commencer à expliquer ça dans les études précédentes, mais le Seigneur avait voulu qu'on explique d'autres choses avant, afin de mieux préparer le terrain pour vous, afin que vous ne soyez pas dans trop de difficultés pour comprendre ces notions. Parce que les études qui ont été faites avant ont une grande importance par rapport à ce que l'on va faire aujourd'hui. Donc maintenant, mes frères et sœurs, les chiffres, il y a 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Ils sont des mystères. Et toutes les puissances du royaume des cieux se concentrent sur les 7 chiffres que je vais vous présenter. On n'a pas expliqué, on a commencé, mais on a dû s'arrêter en route afin de mieux illustrer d'autres notions. Et nous revoici aujourd'hui pour la continuité. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, il y a un autre mystère qu'on ne va pas toucher parce que c'est compliqué aussi. Le premier mystère, ce sont les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Et le deuxième mystère, va être le nom de chaque personne, le nom que porte une personne. Mais aujourd'hui, on va traiter avec les 7 chiffres qui portent les 7 puissances du royaume des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur et alléluia. Gloire à Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Que cette lumière luise dans votre vie, que cette lumière vous éclaire par la puissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on démarre. Mes frères et sœurs, le premier chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre de l'alpha, c'est-à-dire le commencement. Le chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Seigneur. C'est le chiffre de la vie. Amen. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Les choses ou bien la vie? Eh bien, je crois que la vie, c'est ce qui est la plus importante de tout. La vie est la plus importante de tout ce qui existe. Ce chiffre 1, c'est le chiffre du Dieu le Père. Et c'est pourquoi que Dieu vit en tout. Et Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Le chiffre de la vie, le chiffre de l'alpha, le chiffre du Dieu le Père, le chiffre de feu, le chiffre de la crainte. Le chiffre 3, c'est le deuxième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. C'est le chiffre de la loi. Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la loi et c'est le chiffre de la justice. Et le jugement de Dieu est résumé en 3 étapes. Et même pour la prière, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 6, eh bien, c'est à toi qu'appartiennent, premièrement, 1, le règne, deuxièmement, la puissance, troisièmement, la gloire. C'est-à-dire, même lorsque vous priez, mes frères et sœurs, il y a une façon de le faire. Il faut prier avec la connaissance de la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit, eh bien, c'est à toi qu'appartiennent, premièrement, le règne, deuxièmement, la puissance, troisièmement, la gloire. C'est-à-dire, il y a 3 choses qui n'est pas négocié. Dieu ne négocie pas ces 3 choses, ces 3 positions. Premièrement, son règne est indiscutable. Deuxièmement, sa puissance est indiscutable. Et troisièmement, sa gloire. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la loi. C'est le chiffre de Jésus-Christ notre Seigneur, puisque Jésus-Christ, c'est la loi, c'est le logos.
comme il est écrit dans Jean chapitre 1er qui nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a dit, au commencement était Jésus-Christ, et Jésus-Christ était avec Dieu, et Jésus-Christ était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle a dit par Jésus-Christ, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien qui n'a été fait sans Jésus-Christ, notre Seigneur. Elle a dit c'est Jésus-Christ qui a fait toutes choses, étant que la loi, étant que la parole. Amen, amen, et amen. Gloire à Jésus. Et dans Psaume 8, l'esprit de sagesse, qui est encore l'esprit de Jésus-Christ, nous a dit que quand l'Éternel traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. C'est-à-dire Jésus-Christ étant que la parole, c'est avec elle que Dieu a tracé un cercle à l'horizon pour former le cercle de la divinité, que nous appelons encore le cercle de l'unité ou l'anneau de l'alliance, où les sept esprits de Dieu tournent dans un mouvement de rotation et de révolution. Amen, 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 gloire à Dieu. Mais les chiffres de la justice de Dieu, même tout au long de la Bible, vous allez trouver 3. Mais c'est pourquoi que Jésus-Christ nous a dit de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire selon l'ordre de la Trinité, selon l'ordre de la justice de Dieu. Amen. Dieu a proposé 3 fléaux à David lorsqu'il a fait compter, il a fait le dénombrement du peuple d'Israël. Donc 3 fléaux. Donc c'en est toujours ainsi. Lorsque Dieu exerce sa justice, c'est en 3 et 3. Amen, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Le troisième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est le chiffre 7. Nous avons dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, et c'est aussi le chiffre qui porte la puissance de la grâce. Tout au long de la Bible, Élisée a envoyé Naaman pour se plonger pendant 7 fois dans la rivière du Jourdain pour être purifié de sa maladie. Et aussi, nous avons pu constater le chiffre 7 un peu partout dans la Bible, 7 coupes, 7 trônes, 7 puissances et 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, etc. Dans tout, vous allez trouver le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection et aussi qui porte la puissance de la grâce. Donc le chiffre 7, c'est le troisième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux. Ensuite, il y a le nombre 12. Le nombre 12, c'est le nombre de la foi. C'est le 4e nombre qui porte la puissance du royaume des cieux. Le nombre 12, c'est le nombre de la foi. C'est le 4e nombre qui porte la puissance du royaume des cieux. Donc, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et parmi les 3 portes de la justice de Dieu, il y a la porte de la foi. C'est par cette porte qu'Abraham fut entré dans la justice de Dieu. Amen, par la foi. Donc maintenant, c'est là par la foi aussi que Dieu a traité avec son serviteur Enoch, qui fut enlevé de la terre. Donc c'est une porte de la justice de Dieu. Donc le nombre 12, lorsqu'on a jeûné pendant 12 jours, ça vous donne la révélation de la Trinité. Amen, amen et amen, gloire à Dieu. C'est pourquoi que Dieu allait choisir les 12 branches familles de Jacob en sortant le peuple d'Israël en Égypte, demander à Josué de choisir les 12 pierres avant de traverser un mémorial, quelque chose qui va rappeler le peuple d'Israël, son alliance avec le Seigneur, son Dieu. Et ensuite, nous avons trouvé Jésus-Christ dans le Nouveau Testament qui a pu sélectionner 12 disciples pour commencer son ministère. Et c'est pourquoi aussi dans la fin des temps, pour le temps millénium, le dernier temple qui va être construit aura les 12 portes. Ce sera le temple de la foi, parce que les 3 temples de la loi étaient déjà construits. Premièrement, le temple de Moïse, le temple de Salomon et le temple de Zorobabel sont les 3 temples de la loi. Et ensuite, Jésus-Christ a déjà construit le temple de la grâce, qui est notre cœur, notre corps, qui est le temple de la grâce. Maintenant, il faut construire le 3e temple, qui est le temple
de la foi et qui va être reconstruit vers la fin des temps pour le millénium et qui aura les 12 portes comme le temple de la foi. Le nombre 12, le nombre qui porte la puissance de la foi. Amen, amen et gloire à Jésus. Maintenant, le nombre 21 comme le cinquième nombre. Le nombre 21, c'est le cinquième nombre qui porte la puissance du royaume des cieux. Le nombre 21 signifie le pouvoir et l'autorité. C'est pourquoi que vous allez trouver que Daniel a fait une prière, mais sa prière a été interrompue par un démon qu'on appelle le prince de Perse. Donc maintenant, il a fallu envoyer Michael comme le chef de l'armée des cieux pour combattre ce démon en vue de libérer l'archange Gabriel et pour qu'il apporte la réponse à Daniel. Mais Daniel a dû passer 21 jours de jeûne et jusqu'à l'accomplissement de son objectif, de sa prière, jusqu'au moment où l'ange s'est libéré et lui apporte la réponse à sa prière. Donc, c'est-à-dire, le 21 jours de jeûne, ça vous aide à combattre les démons, les puissances infernales, les puissances démoniaques dans les lieux célestes. Lorsque quelqu'un fait 21 jours de jeûne, on est doté des capacités pour lutter contre les princes de ce monde des ténèbres, pour lutter contre les forteresses, les puissances démoniaques. Rien n'est innocent dans la nature, mes frères et sœurs. Vous allez voir que c'est ainsi qu'on a les saisons qui changent tous les 21. Par exemple, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc l'hiver commence le 21 décembre. Le printemps va commencer le 21 mars. L'été va commencer le 21 juin. Et l'automne va commencer le 21 septembre. Donc même les saisons, vous voyez comment ils s'accordent avec les nombres. Donc les nombres ne sont pas innocents, mes frères et sœurs. Vous les lisez comme ça, vous pensez que c'est tout simplement des nombres. Sans imaginer, sans réfléchir, sans penser. Pourquoi est-ce que cela se fait ainsi? On ne s'interroge pas, on ne se questionne pas. Tout est mystère, tout est puissance dans le royaume des cieux. Donc c'est pourquoi le plus souvent, quand des chefs d'État sont élus, on les donne 21 coups de canon. C'est-à-dire ça est en rapport avec le pouvoir de gouverner la puissance. Et dans le cadre démoniaque, on forme aussi une sorte d'autorité de 21 nations, 21 puissances sataniques. C'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de jeûner pendant 21 jours pour vaincre les 21, ce qu'on appelle les 21 nations, les 21 puissances démoniaques, les 21 princes des démons qui se sont ligués ensemble, qui se mettent ensemble pour contrarier le projet de Dieu, pour contrarier le projet de Dieu dans notre vie, pour contrarier notre destin sur cette terre. Si vous ne le savez pas, pour jeûner pendant 21 jours, pour combattre les 21 princes des ténèbres, eh bien, il vous sera difficile d'avoir accès au succès. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc, dès que vous faites 21 jours de jeûne, vous vous êtes engagé dans un combat spirituel contre les démons, contre les princes démoniaques. Amen. Contre les principautés, contre les dominations. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Et le sixième chiffre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est le nombre 40. Le nombre 40 porte la puissance du royaume des cieux. Le nombre 40, c'est le nombre de l'épreuve. Et c'est également le nombre de la révélation. C'est pourquoi le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Et Moïse a jeûné pendant 40 jours pour entrer dans la justice de Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Élie a jeûné pendant 40 jours. Le déluge de Noé, il a plu pendant 40 jours sur la terre. Pendant le déluge de Noé, au temps de Noé. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, dans le Nouveau Testament, a passé 40 jours de jeûne, sans nourriture dans le désert. Et moi particulièrement, pour vous enseigner ces choses,
j'ai dû payer le prix aussi en jeûnant pendant 40 jours sans nourriture. Vous pensez que c'est comme ça? Justement, je viens et j'explique la parole de Dieu. Non, il y a un prix à payer. 40 jours de jeûne pour avoir accès à la révélation de la parole de Dieu. Dans le royaume des cieux, rien ne se donne gratuitement. On paie un prix pour tout. Si on vous dit que vous avez tout par la grâce, moi j'ai dit non, non et non. Vous avez la vie éternelle par la grâce de Jésus-Christ. Notre Seigneur a ouvert la porte de la grâce pendant 2000 ans afin que les gens puissent entrer. Parce qu'autrefois, c'était seulement pour le peuple d'Israël. La grâce a été accordée par notre Dieu à travers son alliance avec son serviteur Abraham. Mais Jésus-Christ, à cause de sa mort, a ouvert la porte de la grâce pendant 2000 ans pour que les gens du monde entier puissent entrer. Et maintenant, il faut connaître aussi qu'il va y avoir un moment où la période de la grâce va cesser, la grâce va finir. Maintenant, c'est la connaissance qui va prendre sa place. Amen, amen et amen. Et c'est pourquoi que dans les jours à venir, pour fonctionner avec Dieu, pour être exaucé, pour faire quoi que ce soit, maintenant, il faut connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui va vous affranchir selon ce que dit la parole de Dieu dans Jean 8, le verset 32. Jésus-Christ le savait bien et c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a mis en garde. Et Daniel nous a dit dans les derniers jours, là, seront en mesure de comprendre les choses. Tous ceux qui ont été scellés par les prophètes, alléluia, maintenant nous sommes habilités à les comprendre, à les expliquer, afin que nous soyons plus près de notre Dieu. Et c'est pourquoi les derniers temps, ce sera un temps difficile, parce qu'il sera un temps pour les gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce sera un temps de la connaissance. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Maintenant, le nombre 40, c'est le nombre de l'épreuve et de la révélation. Donc, si vous voulez avoir des révélations de Dieu, allez, payez le prix par 40 jours de jeûne. Et si vous voulez avoir la puissance pour combattre les démons, faites 21 jours de jeûne. Allez jeûner pendant 21 jours. Si vous voulez avoir la révélation de la Trinité, allez passer 12 jours en prière, 12 jours de jeûne. Mais je ne vous ai pas encore dit comment jeûner. Ah, c'est là les secrets. Et maintenant, si vous voulez rentrer dans la justice de Dieu, vous pouvez faire 7 jours de jeûne. La perfection. Et vous pouvez faire 3 jours aussi selon l'ordre de la Trinité. Amen. Le dernier nombre qui porte la puissance du royaume des cieux, c'est le nombre 70. C'est pourquoi que le peuple d'Israël a passé les 70 ans en captivité. Et après, en 1948, Dieu les a rétablis comme il avait promis. Maintenant, nous allons voir l'exemple sur terre avec la reine Élisabeth II qui a tenu pour le royaume des cieux et qui a vécu les 70 ans sur le trône du Royaume-Uni, qui est décédé, qui a passé de l'autre monde, et le mois de septembre 2022, à 70 ans de règne. Donc, c'est-à-dire, 70, c'est le nombre d'accomplissements et c'est le nombre du jugement de Dieu. Et c'est pourquoi nous vous disons clairement que le temps de jugement est déjà commencé. C'est-à-dire, le 7e millénaire commence. Le jugement de Dieu commence. Nous sommes dans la 7e dispensation. Et c'est pourquoi nous vous exhortons par rapport à l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que nous sommes à la fin des temps. 70 ans est accompli pour la reine Élisabeth, le règne de la reine Élisabeth II. 70 qui est le nombre du jugement, le nombre d'accomplissement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. En conclusion, pour servir Dieu mieux, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Notre Dieu est servi avec beaucoup de soins, avec beaucoup de précautions. Ce n'est pas un Dieu qui est servi comme la plupart d'entre nous sont en train de le servir. Sans souci, sans préoccupation, sans discipline, sans principe, sans protocole, sans accord, sans règlement, sans précepte, sans loi, sans ordonnance. Non. Les derniers temps,
est le temps de jugement, c'est le temps de la connaissance, c'est le temps de la loi. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. C'est le temps de Dieu. Avec quoi on va juger? C'est avec la loi. Le temps de jugement, c'est le temps de la loi. C'est-à-dire, on ne parlera plus de la grâce en ce temps-là. La grâce a été offerte, mais nombreux sont ceux qui la rejettent. Et maintenant, ils sont dans le millénium. Maintenant, nous sommes dans le temps de jugement, qui est le temps de la loi. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Gloire à Jésus. Il y a un temps pour chaque chose, a dit le sage, le roi Salomon. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, c'est très peu ce que je vous ai expliqué. Il y en a plus. Mais un jour ou l'autre, vous verrez le Seigneur en face. Fidèles serviteurs, les appelés, les élus et les fidèles. Et de là, vous connaîtrez les choses. Parce que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchisse. C'est la volonté de Dieu pour vous. Nombreux sont ceux qui rejettent la connaissance, qui rejettent les principes, les protocoles et les accords. Donc maintenant, mes frères et sœurs, le moment est venu pour que nous nous accrochions à la parole de Dieu, nous nous accrochions avec la connaissance, nous nous accrochions avec la révélation et la puissance de Dieu qui l'accompagne. Amen, alléluia. Alors mes frères et sœurs, tout a été un plaisir pour vous servir, c'est mon devoir. Je suis votre ami, votre frère, pasteur Jacques Charles, qui vous dit je vous aime dans le Seigneur. Et aimez-vous les uns les autres comme le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce commandement qui est le plus important de tous. Amen, gloire à Jésus. Soyez en paix, que vous soyez bénis, que vous soyez bénis dans votre entreprise, dans votre famille, que vous soyez bénis dans votre âme, dans votre esprit, pour la gloire de notre Dieu, de notre Père et de notre Roi. Allez et partagez ce message. Si vous nous rejoignez à peine, ne quittez pas notre channel sans vous avoir fait abonner, parce qu'il y aura beaucoup plus pour vous. Que Dieu daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Alors, que la paix de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit sur le monde et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Dieu, notre Père et notre Roi. À toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Shalom, shalom, shalom.